Bonjour tout le monde et bienvenue sur Fait Home Couture. Alors aujourd'hui nous allons voir comment surjeter un tissu. Alors ici je vais vous montrer comment surjeter avec une surjetteuse et bien entendu si vous ne possédez pas cette machine, pas de panique, on peut également le faire à la machine à coudre. Donc toujours pour surjeter deux épaisseurs de tissu que l'on place bord à bord comme ceci. Ensuite nous venons les mettre en dessous du pied de biche. J'allume également la machine. Et puis ensuite j'appuie sur la pédale. Si vous voyez sur le côté, il y a un petit couteau qui coupe le surplus de tissu. C'est très pratique. Voilà. Donc voilà, ici je viens de surjeter avec une surjetteuse. Voilà. Ici nous avons l'endroit du tissu. Et donc ici ça c'est l'intérieur du vêtement ou du tissu et donc ça lui est à l'envers. Donc on voit le surjet. Pas de panique comme je disais, si vous n'avez pas cette machine, c'est pas un problème. Je vais vous montrer comment faire avec la machine à coudre. Et donc nous voilà avec la machine à coudre. Alors on l'allume premièrement et ici on règle sur le point zigzag. Donc je peux aller ici, comme ici je choisis un peu comme je veux. Moi j'aime bien prendre celui-ci. Après c'est à vous de voir, c'est un peu comme vous préférez. Il faut un petit peu tester, voir un petit peu le rendu que vous souhaitez. Voilà. Je vais zoomer davantage pour que vous voyez vraiment bien. Alors, toujours je prends deux épaisseurs de tissu que je mets bien bord à bord. Vraiment, c'est hyper important. Et ensuite, quand je viens poser mon tissu, je viens le mettre comme ceci. Donc, les autres fois, quand j'ai cousu, j'avais mis comme ça ou comme ça. Toujours avec les valeurs de couture. Donc là, il y aurait de la couture et ça, ce sont les marges de valeur. Et ici, c'est très important que ce soit au milieu du pied de biche. Donc, le pied de biche est cette partie ici. Vous voyez, ici, il y a une petite fente. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais encore zoomer un petit peu. Donc, ici, vous voyez, il y a la fente ici. Et je dois vraiment faire suivre le bord de mon tissu avec la fente ici. Comme ceci, voilà. Et ensuite, je vais coudre en point zigzag. Donc, le point zigzag, c'est comme ça. Hein. Un zigzag, vous savez tout ce que c'est. Et donc, l'aiguille va une fois piquer dans le tissu et une fois sur le côté. Une fois dans le tissu et une fois sur le côté. Bien sûr, je n'oublie pas mon point d'arrêt également. Voilà. Et voici mon point de surjet fait à la machine. Alors le rendu n'est pas tout à fait le même, mais voilà, sur l'intérieur, enfin à l'extérieur plutôt, et ici l'intérieur. Voilà. Et sur du long terme aussi, ça évite que ça s'effiloche. Donc voilà, ici j'ai fait avec un point plus ou moins serré. Je peux vraiment faire, allez, là j'ai réglé la machine sur d'autres points, donc un point zigzag plus large mais plus petit. Donc on va l'essayer ensemble, comme ça vous voyez vraiment les différences qu'on peut faire. Oh, l'aiguille s'est désenfilée, donc je reviens dans quelques instants. Donc voilà, je reviens, je viens de réenfiler l'aiguille parce que le fil s'était échappé. Et donc je vous ai dit juste avant que j'avais pris un zigzag plus large, mais que j'avais resserré le point. Et donc je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que ça donne quand on fait comme ça. Les deux sont valables, hein, il n'y a pas de... C'est en fonction de ce que vous souhaitez, du résultat. Après, moi, je préfère celui que je vais vous montrer maintenant. Je préfère celui-ci parce que il est plus serré et donc je le trouve mieux. Après, c'est en fonction de ce que vous voulez. Mais les deux sont corrects. Donc vraiment, vous voyez bien, ça pique une fois à droite dans le vent et une fois à gauche dans le tissu. Hein. Et comme d'habitude, toujours un point d'arrêt. Voilà. Et voici une autre
un autre réglage. Donc vous voyez, quand j'ai fait un point plus large, un point plus serré, vous voyez, le résultat il est presque le même, hein. Donc voilà, donc ça c'était le premier. Voilà le deuxième qu'on a fait. Non. Comme ce sont des chutes de tissu que j'utilise pour faire les vidéos, il y a une ancienne couture. Donc voilà. Du côté du surjet que l'on vient de faire tout ensemble. Et ici l'extérieur du vêtement, du tissu. J'espère que ça vous a plu, que ça a été clair. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!